Bonjour à tous, bienvenue au 5e webinaire organisé par Altior. Je suis Frédéric Chauveton, responsable de la communication du groupe Altior. Je vais dans quelques instants laisser la place à James Newton, notre business developer, pour parler des grands comptes et innovation de produits. Pour information, j'ai coupé vos micros pour laisser l'intervenant avoir l'espace libre. Après, vous pourrez ouvrir votre micro pour poser vos questions ou poser aussi votre question dans le chat de conversation sur Zoom. Pour information, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver à tout moment sur le site internet du site Altior. Maintenant, je vais laisser la place à James Newton pour présenter ce webinaire. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire de 30 minutes, dont le déroulement sera composé de 15 minutes de présentation, suivi de 15 minutes dédiées aux réponses à vos questions que vous aurez posées via l'outil de chat de Zoom. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions et nous y répondrons en deuxième partie de séance. En ligne avec nous pour m'appuyer et pour répondre justement à vos questions, nous avons une belle équipe de chez Altior ce matin qui comprend Hélène Guérif, responsable qualité. Bonjour à tous. Thierry Roy, responsable architecture et solutions. Bonjour tout le monde. Damien Parent, directeur des bureaux d'études. Bonjour tout le monde. Et Thomas Gauthier, associé et directeur de l'innovation du groupe Altior. Bonjour à tous. Et moi-même, James Newton, donc directeur commercial, et je suis votre présentateur pour ce moment ensemble. Pour aborder de manière digeste le vaste sujet des relations qu'Altior entretient avec les grands comptes, dans le temps alloué de 15 minutes, je vais balayer l'ensemble des points de manière synthétique. Donc, si vous identifiez des points que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas, je répète, à poser vos questions et nous y répondrons volontiers. Nous commencerons par une vue d'ensemble du groupe Altior, suivie d'une présentation de notre réponse à la question du make or buy que peuvent se poser les grands comptes lorsqu'ils abordent un projet de fabrication. Nous verrons ensuite quelles compétences technologiques nous sommes en mesure de mettre en œuvre dans ces projets, nos compétences industrielles et enfin quels sont les critères de rigueur et de qualité que nous appliquons à nos méthodes, processus et aux produits que nous assemblons et livrons. Puis, nous enchaînerons sur la séance de réponse à vos questions. Donc, Altior est une société française basée à Orléans qui développe, industrialise et produit en masse des produits électroniques et mécaniques pour le compte de tiers. Avec une expérience industrielle de près de 30 ans, Altior compte aujourd'hui 240 salariés qui produisent des millions d'articles tous les ans et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 32 millions d'euros. La singularité d'Altior réside dans la propriété intellectuelle de nos clients. Les sites d'Altior en France et en Chine bénéficient de la certification ISO 9001 dans sa version 2015, qui est un gage de rigueur dans nos procédés focalisés sur la qualité des produits que nous assemblons. Altior est une des très rares sociétés capables de prendre un projet à partir d'une simple expression de besoin et de le porter jusqu'à la production en série, en passant par toutes les phases d'industrialisation, de qualification et de certification, et y ajouter les services de conception et de création de packaging, ainsi que la logistique de livraison. Concrètement, vous avez ici la vue d'ensemble du programme que nous appelons Scale Up. Il est important de savoir que quel que soit le stade où vous en êtes dans votre projet, que ce soit l'expression de besoin ou que vous ayez déjà en main un prototype finalisé, Altior est en mesure de prendre la relève et d'amener le projet jusqu'au bout et au-delà si nécessaire. Outre cette position de guichet unique pour accompagner nos clients de l'idée au produit industrialisé, Altior est fier d'avoir une maîtrise approfondie des multiples matériaux et technologies
requises dans la composition des produits de nos clients. Altior étant un fabricant pour le compte de tiers, vous ne trouverez pas de produits portant la marque Altior. Nous allons maintenant faire l'entrée en la matière qui nous intéresse ce matin, à savoir comment Altior met son agilité industrielle au service des grands comptes. La question du make or buy est souvent celle qui arrive en premier lorsqu'un besoin de fabrication d'un nouveau produit ou d'une évolution d'un produit existant survient au sein d'un grand groupe, d'autant plus si celui-ci a ses propres équipements de développement et de production. Une fois que la légitimité ou la pertinence du projet est établie, la réponse à la question « est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait faire ?» va principalement tourner autour des ressources et compétences disponibles et de leur adéquation avec les délais et budgets escomptés, donc inévitablement des coûts. Concevoir, développer, prototyper, créer les outillages, mettre sur pied l'industrialisation et transformer ou créer une chaîne d'assemblage n'est pas un projet facile à mettre en œuvre, notamment dans les grands groupes où les entités travaillent souvent en silo et dont les ressources sont déjà allouées à des productions en cours. Dans la mise en œuvre de projets innovants, le but d'un grand groupe est de pouvoir déterminer rapidement la viabilité technique et économique du projet et de prendre la décision d'intégrer l'innovation à ses programmes de développement ou de l'arrêter avant qu'elle engage davantage de ressources. Pour cette phase de prise de décision fondée sur la faisabilité technique et la viabilité économique, Altior a créé le programme Launchpad, dont le but est justement d'obtenir un objet représentatif du produit fini dans un délai court et avec un budget maîtrisé, c'est-à-dire 3 à 6 mois en moyenne, et dans un budget typique de 30 à 80 000 euros. Fonctionnant sur le principe de jalons dont les délais et livrables sont clairement établis au préalable et avec un arbitrage de stop ou encore avant d'engager le jalon suivant, le programme Launchpad offre également l'avantage conséquent de limitation du risque. Pour les sociétés ayant acquis les certitudes quant à la viabilité de leur projet, le programme Scale-up permet d'aller au bout de l'industrialisation et d'assurer les productions de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de pièces. Un cycle de Design for Manufacturing, DFM, d'industrialisation et de production à partir d'un prototype tel que réalisé dans le cadre d'un programme Launchpad prendra typiquement entre 9 et 12 mois. Et nous constatons généralement des budgets d'industrialisation de 120 à 250 000 euros. Enfin, pour les entreprises qui n'ont pas le temps ni les gens à consacrer à la réflexion et à la préparation d'un projet, Altior a conçu le programme Unlock qui consolidera les idées et aboutira sur des conclusions fiables quant à la viabilité technique et économique du projet. Le but d'un programme Unlock est d'apporter les éléments permettant de valider un projet de fabrication en moins d'un mois et avec un budget inférieur à 30 000 euros. Les programmes Altior sont un découpage immédiat. Je pense que, là, vous l'avez compris, flexibilité et agilité font partie de l'ADN d'Altior. Pour mener à bien un projet d'innovation, un des principaux critères dans le choix d'un partenaire sera ses compétences technologiques. En somme, est-ce qu'il maîtrise l'état de l'art des techniques et des technologies nécessaires à sa réalisation? Après près de 30 années consacrées au développement et à l'industrialisation de produits électroniques et mécaniques pour le compte de tiers, chez Altior, nous avons non seulement acquis les compétences technologiques pour implémenter les innovations, mais nous avons surtout assuré que notre culture d'entreprise soit fondée sur l'initiative, l'implication et le goût du défi. Vous trouvez dans les équipes d'Altior des gens capables d'appréhender concrètement votre projet et son contexte, de le décortiquer et d'en tirer rapidement les conclusions sur sa faisabilité
et sur les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Qui dit connecté devrait aussi penser sécurisé. Et chez Altior, nous avons constitué une cellule dédiée à la veille sur la cybersécurité qui, outre la connaissance des normes et réglementations telles que la norme EN 303-645 ou la IEC 62443, par exemple, la maîtrise technologique sur une panoplie grandissante de plus de 160 briques logicielles et matérielles, Altior a mis en place un outil interne de constitution et de consultation d'une base de connaissances qui offre un accès rapide à l'ensemble des paramètres d'une brique technologique, y compris son cycle de vie. Cet outil est appelé Ask. Il s'agit d'une plateforme qui est mise à jour continuellement et dont vous pouvez trouver un aperçu sur le site web ask.altior.solution. Maintenant que vous avez eu un aperçu de la flexibilité de l'offre d'Altior, de notre agilité et capacité à mettre en œuvre rapidement vos projets et de nos compétences technologiques, nous abordons maintenant nos compétences industrielles. Celles-ci se concrétisent fondamentalement dans notre maîtrise du processus industriel. Chez Altior, vous trouverez des timelines avec des jalons et des livrables associés. Nous procédons par itération pour assurer la montée en maturité du projet en maîtrisant les risques qui, justement, font l'objet d'analyses DFMEA et PFMEA. La maîtrise d'un langage commun et surtout du vôtre reste dans l'esprit de l'efficacité et de l'entrée fluide en matière. Lorsque c'est nécessaire, nous établissons des matrices terminologiques pour assurer la bonne compréhension de part et d'autre et surtout pour assurer la synchronisation entre vos équipes et les nôtres. Chez Altior, l'une de nos valeurs fondamentales est le pragmatisme et la preuve par les faits. En près de 30 années d'existence, nous avons traité des centaines de projets et su mettre en œuvre des processus, méthodes et programmes qui, outre la certification ISO 9001, font l'objet d'audits de la part de nos clients et prospects les plus prestigieux. Les témoignages de nos clients sont aussi là pour rassurer quant à notre sérieux et notre savoir-faire. Ici, vous avez un échantillon de quelques groupes avec lesquels nous travaillons et qui nous autorisent à communiquer leur identité. Enfin, tout ceci ne serait que belles paroles si elles n'étaient pas accompagnées d'un bref exposé de nos procédés d'application et de vérification, de la rigueur et de la qualité qui amènent nos clients à nous confier la fabrication de produits qui portent leur marque. D'abord, évoquons les indicateurs de performance et les mesures de la qualité. Ceci implique que l'ensemble des processus mis en œuvre soient suivis par des KPI. La qualité livrée est contrôlée par l'indicateur de PPM client ou externe et le taux de service est mesuré par l'indicateur On-Time Delivery. Ensuite, on ne s'améliore pas sans avoir des retours d'expérience objectifs assurés par des contrôles continus. Ceux-ci peuvent prendre la forme, par exemple, d'un plan de contrôle avec mesure du First Pass Yield, de l'identification et du suivi des non-conformités avec un plan d'action associé. Chez Altior, ces retours de contrôle de la chaîne d'assemblage sont remontés au bureau d'études pour une intégration aux conceptions futures. Nous nous épuiserions sur les contrôles internes si nous ne menions pas un contrôle régulier sur les éléments externes qui permettent de garantir la qualité du produit, qui permettent de garantir la qualité finale du produit livré. Le SRMA ou Supplier Relationship. Voilà pour la présentation. Si ce n'est déjà fait, je vous invite maintenant à poser vos questions.
Frédéric, je ne sais Alors, pas si tu m'entends. Est-ce qu'on a oui. des questions qui sont arrivées? Alors, je reprends la parole donc, pour une première question concernant le programme Unlock. On me demande si c'est bien la rédaction du cahier des charges et est-il disponible pour toutes les entreprises ou uniquement les grands comptes? Alors, comme toutes les offres d'Alture, en fait, ces programmes s'adressent à des entreprises de toute taille. Euh, Unlock, particulièrement, s'adresse aux entreprises qui ont un concept, on va dire un besoin clairement ressenti, mais qui n'est pas clairement défini. Et donc, l'assistance à la rédaction du cahier des charges peut faire partie de ce programme, effectivement. C'est un des objectifs. Je vais peut-être laisser la parole à Thomas Gauthier pour donner un peu plus d'éléments sur le programme Unlock. Oui, donc effectivement, bon, le programme Unlock, comme le dit James, c'est un programme qui est destiné à l'ensemble des sociétés qui peuvent être clients d'Altior, donc la start-up, le grand groupe ou la PME ou n'importe quel profil de société. Et voilà, l'idée du programme Unlock, c'est vraiment comme son nom l'indique, de vous aider à débloquer votre stratégie IoT, à savoir rédiger un cahier des charges sur un produit pour digitaliser votre activité. C'est faire un peu un audit 360 degrés de vos activités pour voir un peu ce qu'il en est en termes d'IoT, est-ce qu'il y a des choses à faire, un benchmark des solutions qui peuvent être adaptées aux besoins. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de déverrouiller l'accès au marché de l'IoT au travers de ce programme et au travers de l'expertise des différents acteurs chez Altion. Merci Thomas. Merci Thomas. J'ai une autre question concernant le site de Shanghai. Quelle est la capacité de production du site Altior Shanghai? Alors, la capacité du site de production de Shanghai est très élevée, étant donné qu'on affiche une production de 19 millions d'articles sur une année. Donc, la capacité peut évoluer en fonction des produits qui nous sont confiés en assemblage. Est-ce que l'un des membres de l'équipe d'experts souhaite prendre la relève sur cette question? Je peux apporter des précisions si tu le souhaites, James. Oui, volontiers, Thomas. Donc, effectivement, bon, la capacité du site de Shanghai, aujourd'hui, on est capable de gérer des lots de production allant de quelques milliers d'unités par an à plusieurs centaines de milliers d'unités par an. On a un avantage fort qui est, comme l'a précisé James, c'est que ce site de production, c'est le nôtre, il nous appartient à 100%, donc ce n'est pas un partenaire industriel qu'on a en Chine ou une JV ou ce genre de choses. On est vraiment dans notre site de production. Ça veut dire qu'on a la main sur l'ensemble de son organisation et donc sur l'adaptation qu'on peut faire de l'outil de production en fonction du besoin. Donc, on est capable d'adapter la capacité de production aussi à la typologie de produit et à ce que nous demandent les clients. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur des typologies de production de plusieurs millions d'unités du même produit par an. On est plus sur milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. C'est des lots qu'on fait très régulièrement. Mais néanmoins, on est capable de gérer et de scaler la production des produits et d'adapter l'outil industriel en fonction des besoins clients et des besoins produits. Voilà, je pense qu'il est important de noter que les sites à Shanghai, ce n'est pas simplement pour l'écosystème qu'offre la Chine en termes de sourcing et de fournisseurs à proximité, mais aussi une flexibilité dans la mise en œuvre des outils d'assemblage avec la possibilité rapidement de doubler une production si c'est nécessaire, en multipliant aussi les rotations de personnel sur les chaînes d'assemblage. Donc, une grande flexibilité à ce niveau-là. Merci James. J'ai une nouvelle question concernant les audits. Quelles entreprises vous ont déjà audité? C'est une bonne question dans le sens où j'ai affiché tout à l'heure quelques noms de groupes qui nous font confiance pour la production de leurs produits. Principalement,
tous nous demandent un jour ou l'autre un audit. Certains le font de manière plus régulière. Je ne sais pas si Hélène, tu veux répondre à cette question, qui sont les groupes qui nous demandent les audits aujourd'hui? Oui, effectivement, l'année dernière, on a été audité par des grands groupes comme Somfy et Schneider. Donc, c'est des audits qualité qui ont été à succès, effectivement. Et on a eu la partie design qui a été auditée en France et la partie manufacturing qui a été auditée en Chine. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un moment d'échange parce qu'en plus d'avoir un objectif d'être en conformité avec les exigences du client, c'est vraiment un moment d'échange avec le client et déjà être sûr qu'on a la même terminologie. Comme tu disais tout à l'heure, James, ça, c'est aussi important d'être en phase avec le client. Merci Hélène pour ces précisions. Merci Hélène. J'ai une question qui vient d'arriver concernant les technologies de connectivité IoT. Donc, quelles sont les technologies de connectivité IoT que vous maîtrisez? Merci pour cette question. On maîtrise la plupart des technologies de connectivité. Je vais peut-être laisser la main à Thierry Roy, qui est une des personnes les plus impliquées justement dans les choix de briques de connectivité que nous mettons en œuvre en fonction des problématiques qui nous sont soumises. Oui, alors concernant la connectivité, on va surtout parler de connectivité radio. Donc aujourd'hui, on doit maîtriser à peu près toutes les connectivités qui existent. Donc on va parler déjà dans un premier temps de tout ce qui est BLE Wi-Fi. On va parler des LP WAN, donc que ce soit le LoRa Sigfox ou les nouvelles technos comme NB-IoT ou LTE-M. Bien évidemment, on va savoir faire de la 2G, 3G, 4G. Est-ce que j'en oublie? Oui, bien évidemment, tout ce qui est smart home. Donc avec un focus en ce moment sur tout ce qui était Zigbee, avec pas mal de produits qui sont aussi en Z-Wave InOcean. Voilà donc pour les grandes technologies. Après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire du filaire. On sait mettre de l'Ethernet sur nos produits, on sait mettre de l'USB, on sait mettre toutes ces technos qui sont aussi qui ne sont de la connectivité, mais pas que radio. Voilà. Peut-être que Thomas va rajouter quelques éléments de réponse à cette question, vu que Thomas est très impliqué justement dans tout ce qui est smart home, smart building. Non, bah, je suis à peu près effectivement en phase avec ce que disait Thierry. Il y a une maîtrise assez globale des connectivités radio et des protocoles radio, que ce soit du local, que ce soit du LP WAN, que ce soit du B2C, très orienté B2C comme du BLE ou du Wi-Fi. Vraiment, voilà, stratégiquement, c'est un gros axe de R&D et de développement au sein du groupe Altior. Donc généralement, quand il y a un nouveau protocole ou quelque chose qui sort, on a une grosse phase de veille et assez rapidement une phase de prototypage et de proof of concept. Et voilà, et si c'est un protocole qui est vraiment en devenir, très rapidement des demandes clients, mais on s'assure vraiment de pouvoir maîtriser les protocoles avant d'avoir la première demande client, parce que voilà, on a aussi, nous, une stratégie d'innovation et une stratégie de proposition de technologie à nos clients. On ne fait pas simplement ce que nous demande le client, on essaye aussi d'apporter de l'expertise et de la valeur sur quel protocole utiliser, dans quel cas de figure et quelle problématique client. Donc c'est une veille perpétuelle et une maîtrise très importante pour nous, à savoir tous ces protocoles radio. Merci Thomas, merci Thierry. Merci Thomas, merci James. J'ai une nouvelle question. Qu'en est-il de la confidentialité d'un projet sur la protection de l'idée? Alors, en précisant tout à l'heure que justement les usines d'Altior nous appartiennent à 100%, nous avons la maîtrise, on va dire, de l'hermétisation des sites de production, d'ingénierie, de R&D. Donc déjà, contractuellement, évidemment, on signe les contrats qui appliquent la confidentialité dans l'entreprise et l'imposent aux gens impliqués dans les projets. Et à la production, il n'y a pas d'externalisation du produit qui permettrait à un tiers de savoir quel est ce produit ou qu'est-ce que ce produit sait faire. Donc,
la propriété intellectuelle est un élément auquel nous donnons beaucoup de valeur chez Alture, tout comme nos clients, bien sûr, et nous garantissons justement la confidentialité sur ces éléments qui relèvent souvent d'ailleurs de la valeur ajoutée même du client. S'il y a une algorithmie particulière, une invention singulière dans un produit, on fait en sorte que cet élément ne soit pas communiqué à l'extérieur. Là, je laisse le micro ouvert aux experts qui sont là avec moi ce matin pour ajouter des éléments s'ils le souhaitent. Oui, Damien, responsable de la R&D. Un point qui est important aussi, c'est sur notre site à Orléans, on a voulu s'intégrer en interne de tous les moyens nécessaires pour faire un développement de projet. Donc ça a été fait bien sûr pour des soucis de rapidité, d'agilité, mais aussi de confidentialité. Il faut savoir que sur notre site, on a des imprimantes 3D qui nous permettent de valider nos concepts en interne. On a la possibilité de faire la qualification de nos produits en interne, c'est-à-dire vérifier la robustesse et l'efficacité de notre produit avant de rentrer sur des phases de certification ou de commercialisation, donc pour garder aussi des soucis de confidentialité de la réactivité. On fait nos tests CEM en interne avec une chambre anéchoïde. On a tous les équipements électroniques qui permettent de voir les performances de portée radio, par exemple, qu'on peut avoir sur les développements qu'on fait. Et puis des cabines de peinture, des ateliers de prototypage pour pouvoir aussi mettre des produits à disposition de nos clients pour des soucis plus marketing, salon, de manière assez rapide et confidentielle. Merci Damien. Une autre question concernant les achats de composants. Les achats de composants d'origine américaine, sont-ils faciles ou difficiles à faire ? Alors, les achats de composants chez Alture, c'est, comment dire, on est multisource. Donc, la question spécifique à l'achat de composants aux États-Unis, je pense que là aussi, je vais peut-être laisser la main à Thierry ou à Damien, peut-être. Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre à cette question. Je veux bien tenter de répondre. Alors, l'achat, les composants, on les achète donc auprès de distributeurs ou de fabricants. Je ne vois pas de difficulté particulière sur des composants américains. Alors, si la personne qui a posé la question peut être un petit peu plus précise. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants, la plupart des fabricants fabriquent en Asie. Donc, d'une façon générale, acheter auprès d'un fabricant américain ou européen, ça revient à peu près au même. On peut se faire livrer en Europe, en Asie, où on veut. Non, je ne vois pas de plus de difficultés pour un fabricant américain qu'un fabricant. Peut-être y a-t-il une allusion au tarif Trump qui, pour ceux qui n'ont pas approfondi la question, peuvent avoir l'impression que ça couvre beaucoup de choses, y compris les composants électroniques. Actuellement, il n'y a pas de tarif particulier appliqué par les États-Unis sur les composants électroniques importés en Europe. Non, effectivement, il n'y a pas de problématique à ce sujet-là. Mais moi, je me permets de cette question pour rebondir un peu sur le sujet. Et Thierry en a un petit peu parlé. Donc, effectivement, pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu cette industrie du produit électronique, l'achat des composants, c'est très souvent le nerf de la guerre. Et chez Alture, ça fait longtemps qu'on a compris cette problématique et qu'on y travaille. Ça fait plus de 20 ans, je pense, qu'on achète des composants électroniques pour nos différents produits. Et aujourd'hui, on est équipé de 2 cellules d'achat, une en France basée à Orléans et une en Chine basée à Shanghai, qui nous permet de gérer à la fois du multisource, mais aussi d'essayer d'obtenir les meilleurs tarifs possibles selon les composants en question. Donc, on a des relations avec pas mal de distributeurs aux quatre coins du monde qui nous permet d'avoir cette expertise composant pour des raisons tarifaires, mais aussi et surtout dans ces périodes un peu de crise pour des problématiques de disponibilité et d'obsolescence potentielle liée à des dommages collatéraux de potentielles crises. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement sensibilisé. On est équipé d'outils en interne pour gérer l'obsolescence de nos composants et d'être
et de pouvoir piloter notre supply chain grâce à ça. Donc c'est un sujet sur lequel on est alerte et sur lequel on investit pas mal de temps et d'énergie. Je pense que la question comporte, j'ai une précision un peu en privé, c'était bien effectivement donc, comment des livraisons de composants US vers la Chine, vers le site de production à Shanghai. Aujourd'hui, pas de problématique particulière, au-delà d'éventuelles problématiques liées à tel ou tel composant sur des problématiques d'appro, d'allocation, ce genre de choses, mais pas de problématique généralisée due à la provenance américaine des composants. Merci Thomas. Une nouvelle question vient d'arriver. Avez-vous une démarche éco-conception? Voilà. Oui, nous avons une démarche éco-conception et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un webinaire dédié, si mes souvenirs sont bons, le mardi 21 avril. Donc, on vous présentera dans quelques instants justement les prochains webinaires à Altior. Donc, retenez la personne qui a posé la question, donc retenez mardi 21 avril, 9h30. Inscrivez-vous via Eventbrite pour le webinaire. Et vous aurez justement une présentation exhaustive des différentes mesures prises par Altior dans sa démarche green, écologique, donc autant dans la production que dans la reprise, le recyclage, enfin, le sourcing aussi des différents matériaux qui rentrent dans la composition des produits que nous fabriquons pour nos clients. Bon, pour faire juste rapidement une petite introduction sur cette démarche, donc chez Altior, on appelle ça Design for Tomorrow. On a défini plusieurs axes sur lesquels on travaille et qu'on applique sur nos produits. Déjà, la durabilité de nos produits, on en a déjà un peu parlé au travers des questions précédentes, mais l'obsolescence des composants, c'est un sujet qui est assez important. Chez Altior, on ne fait pas d'obsolescence programmée. On s'arrange pour faire des produits qui sont durables et robustes. Donc, ça va déjà en amont sur le choix des composants, sur les architectures des produits et aussi sur la qualification du produit. Donc, s'assurer que le produit qu'on va mettre sur le marché il soit robuste et qu'il ne se retrouve pas en SAV au bout de 2 mois. On fait aussi dans la même démarche en sorte au niveau de la conception que les produits soient réparables. Alors, réparable, ce n'est pas forcément demander à l'utilisateur systématiquement de sortir son tournevis pour le réparer, mais c'est d'avoir du firmware update pour pouvoir faire des mises à jour à distance. C'est avoir la possibilité d'avoir un accès facile à des points de test si on doit faire du SAV sur des produits, sans avoir à prendre la décision de mettre le produit directement à la poubelle. Donc ça, ce n'est pas du tout la démarche dans laquelle on s'inscrit. C'est de l'optimisation aussi sur le design, donc optimisation en termes de quantité de matière utilisée. C'est de l'optimisation par rapport à l'énergie consommée, donc des mises en veille, des protocoles radio qui sont low energy. C'est l'utilisation de protocoles d'énergie harvesting qui permet justement d'avoir des produits sans pile. Donc ça, c'est des points qui sont vachement importants pour nous. Le réutilisable. 100% des produits, on va dire, conçus chez Altior utilisent au moins une pièce injectée en thermoplastique. Donc, l'avantage de cette matière, de ce procédé, c'est qu'on peut récupérer la matière, la rebroyer, la réextruder et derrière réinjecter des nouveaux produits. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, sur quelques productions, mais en grosse quantité, où on utilise 80% de recyclé dans certaines de nos pièces. Et puis, bien sûr, l'éthique. C'est respecter les grands standards. Et puis, on a notre usine aussi en Chine. Des fois, ça peut faire peur à certaines personnes, mais on a une éthique par rapport au travail forcé, au travail des enfants, des choses qu'on va venir vérifier et pour lesquelles on a des certificats qui nous permettent de garantir justement la bonne maîtrise de tout cela. Bon, après, comme disait James, il y aura un webinaire dédié à ça. Merci Damien. J'ai une dernière question qui concerne le coronavirus. Quel est l'impact chez Altior à Shanghai et en France? Alors, le coronavirus a affecté Shanghai en début d'année avec le nouvel an lunaire. Forcément, il y avait un impact conséquent à ce moment-là. Et chez Altior, à Shanghai aujourd'hui, nous avons retrouvé nos capacités à 100%. En France, je pense que comme la plupart des gens qui participent à ce webinaire le savent, on a, par les mesures de confinement,
la plupart des salariés qui sont en home office, qui travaillent en télétravail, avec, bien sûr, quand c'est nécessaire, un accès au site, mais en appliquant les mesures de distanciation et de sécurité requises pour assurer la sécurité des gens qui travaillent. Merci James. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien, donc je n'ai plus de questions. James, si tu veux conclure. Oui, donc rapidement pour présenter les webinaires. Nous avons eu le premier webinaire sur les technologies Smart Home et Smart Building jeudi dernier. Vous avez la deuxième broadcast de ce webinaire, donc jeudi 16 avril à 9h30. Donc, on a eu beaucoup de monde à la première version de ce webinaire. Donc, venez à la deuxième si ces technologies Smart Home, Smart Building vous intéressent. On parlera beaucoup de connectivité, de cas d'application, de technologies mises en œuvre, notamment par Nodon. La démarche Green dans l'industrialisation des objets électroniques fera l'objet de nos webinaires le mardi 21 avril, 9h30. Donc là aussi, inscrivez-vous via Eventbrite si ce n'est déjà fait. Voilà. Je viens de mettre donc les liens sur le chat. Et je me permets de vous ajouter le lien sur le LinkedIn, la page LinkedIn Altior, ainsi que l'adresse mail business@altior.com pour toute autre question supplémentaire. Ah pardon, tu avais un slide. Non, mais il n'y a pas de souci, il fallait que c'est… Donc, sur www.altior.fr/actualité au pluriel, vous avez la possibilité de revoir les webinaires qu'Altior a déjà animés. On est en train de travailler sur un autre programme de webinaires à venir. Mais voilà, je vous invite, si vous les avez manqués, à revoir ces webinaires via ce lien. Et n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions spécifiques à vos projets. Je sais que la confidentialité, justement, peut amener certains à rester discrets lors de ces webinaires. Donc, prenez mes coordonnées. On signe facilement les accords de confidentialité chez Altior, de manière à pouvoir entrer en matière rapidement sur les sujets un peu délicats. On garantit, bien sûr, cette confidentialité. Voilà, ce webinaire étant terminé, je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté. Merci à l'équipe d'avoir répondu aux questions. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant et pertinent pour votre projet. Et revenez vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci James, merci à toute l'équipe et merci à tous les auditeurs. Bonne journée à tous, bon confinement et à très bientôt. Bonne journée à tous. Je ne savais pas que bon confinement, ça Merci, au revoir. Bon confinement. Le mieux possible. Mais tu as raison, Frédéric. Il vaut mieux qu'il soit bon. Il vaut mieux qu'il soit bon, ouais. Ça peut être compliqué. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.